J'ai l'honneur d'ouvrir cette conférence cet après-midi. Et évidemment, je ne peux pas vous parler d'autre chose que d'Esther. Ce n'est pas un scoop. Bien sûr, je vais vous en parler parce que je me suis dit peut-être que tout le monde, toutes les femmes ici, vous n'avez peut-être pas encore lu le livre d'Esther, son histoire en entier. Vous avez la nuit pour le faire. Je vais quand même vous en parler un petit peu parce que je crois que c'est important de rappeler des éléments essentiels, de reposer un certain nombre de choses, même si pour beaucoup d'entre vous, peut-être c'est des choses qui vous sont déjà familières. Hein. Alors, qui est Esther ? Je vous apprends sûrement rien si je vous dis que c'est une jeune fille juive, hein, dont le vrai nom, en fait, n'est pas Esther. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais son vrai nom, c'est Hadassa. Et elle vit dans le royaume de Perse, sous le règne d'un roi qui s'appelle Assuérus. D'accord ? Et c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple de Dieu a été exilé, ils ont été déportés et ils vivent loin de Jérusalem, loin du temple qui a été détruit. Et je me suis dit, pour le peuple de Dieu, sans doute, pour le peuple juif, à ce moment-là, Dieu semblait parfois peut-être loin aussi. Ils étaient loin de leur pays, loin de leur ville, et ils se sont peut-être demandé parfois, mais où est Dieu? Est-ce qu'il est loin aussi? Et d'ailleurs, c'est exceptionnel dans le livre d'Esther, jamais le nom de Dieu n'est prononcé directement. Il est toujours caché. Une partie du peuple juif était retournée en Israël suite à l'édit de Cyrus, le premier roi de Perse, pour reconstruire le temple. Mais de nombreux juifs avaient choisi de rester en Perse, tout simplement parce qu'ils s'étaient installés, ils avaient construit leur maison, ils avaient planté leur jardin, ils étaient chez eux en Perse finalement, certains d'entre eux. Ils connaissaient l'aisance et plutôt que de repartir à zéro, de retourner dans le pays, certains étaient restés en Perse. Et Esther faisait partie des descendants de cette génération-là qui avait choisi de rester. Et le roi Assuérus, lui, dirigeait son royaume qui était immense, hein, avec une main de fer. Son père Cyrus avait autorisé que les Juifs retournent en Israël pour reconstruire le temple, mais Assuérus a stoppé cette reconstruction. Ça, on peut le lire dans le livre d'Esdras, au 4e chapitre. Il avait interdit que la reconstruction continue. Et tout ça pour dire simplement qu'Assuérus n'était absolument pas l'ami des Juifs à l'époque. Esther, elle, était une jeune fille ordinaire, d'une famille simple, orpheline, de père et de mère, adoptée par son cousin Mardoché. Il l'a certainement, ça semble évident, élevée et enseignée dans les voies de la Torah et selon la tradition juive, et dans les coutumes de son peuple. Alors l'histoire elle-même, ça c'est juste pour resituer dans le contexte. Donc le roi Assuérus est à la tête d'un empire énorme, 127 provinces. Il a organisé un festin royal qui a duré juste 6 mois. Juste 6 mois. Auquel il avait invité tous les nobles de son royaume, ses ministres, les chefs, etc., pour montrer tout le faste de son royaume, ses richesses et sa gloire. La Bible nous dit 180 jours. C'est complètement inimaginable. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à un festin de 180 jours. Moi, jamais. Je ne sais même pas si j'aimerais, mais au ciel, on sera un festin éternel. Mais en attendant, on n'y est pas encore. On s'y prépare. Et ce festin, il l'a conclu en fait par un second festin qui a duré 7 jours et auquel il a invité tous les sujets du royaume. Et là, je me suis dit, il y a sûrement des Juifs qui étaient invités, puisqu'ils faisaient partie des sujets du royaume. Le vin coulait à flot dans des coupes d'or, les décors étaient somptueux. Et quelque chose que j'aimerais relever qui est très étonnant, parce que ça va amener la suite de l'histoire, c'est que la reine, son épouse qui s'appelait Vashti, de son côté, a organisé à ce moment-là un festin pour les femmes. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est la première féministe, mais peut-être, à moins qu'il y en ait eu d'autres avant elle. Et le dernier jour du banquet du roi, lorsqu'il était bien égayé par le vin, si je peux le dire comme ça, il a ordonné à ses eunuques d'aller chercher la reine parce qu'il souhaitait la présenter en tenue légère, on va dire, devant ses hôtes. Et Vashti a refusé.
Évidemment, ça a mis le roi dans une grande colère. Je n'ai pas le temps de développer ça. Maury a prêché là-dessus l'année dernière. Achetez les enseignements de l'année dernière. Je ne sais pas si Yann les vend, mais toujours est-il que vous pourriez les commander si ça vous intéresse. Et donc la reine a refusé et ça a mis le roi dans une grande colère. Alors il a réuni ses conseillers, 7 hommes qu'il avait autour de lui, et il leur a demandé ce qu'ils devaient faire. Et tous les hommes ont eu peur que cette attitude de la reine allait créer un précédent parmi les femmes et que dorénavant, beaucoup d'autres épouses allaient tenir tête à leur mari. Et là donc, il était décidé que la reine devait être répudiée et renvoyée. Et c'est là qu'Esther va entrer en scène. Et d'ailleurs, je vous raconte ça pour vous montrer combien les plans de Dieu sont parfaits. Dieu avait déjà tout prévu et il conduisait les choses déjà à ce moment-là. Donc après cette condamnation providentielle de Vashti, le roi, sur avis toujours de ses 7 conseillers, va faire envoyer des fonctionnaires dans toutes ces provinces pour qu'ils y trouvent toutes les jeunes filles vierges, belles, qu'elles soient ramenées dans le royaume, auprès du roi, dans son palais, afin qu'il puisse choisir une nouvelle reine. Donc ces jeunes filles devaient être emmenées au harem du roi pour être préparées, pomponnées. C'est tout ce qu'on va faire pendant ces 3 jours, mais pas que. Donc, et là, elles devaient être préparées pour passer une nuit avec le roi. Et celle qui était choisie devenait reine, et toutes les autres allaient passer dans un second harem où elles allaient passer tout le restant de leur vie. C'était terrible pour ces jeunes femmes. Aucune jeune fille ne retournait jamais chez elle. Je me suis dit que Mardochée a dû tout faire pour cacher Esther, pour empêcher qu'elle soit emmenée le plus longtemps possible. Mais à cause de sa beauté, Esther a été repérée et elle a également été emmenée au palais du roi. Vous connaissez l'histoire. La seule chose que Mardochée a eu le temps de lui dire quand elle est partie, c'est ne dévoile à personne ton identité. Ne dévoile à personne ta réelle identité, ne dis pas quel est ton nom. C'est pour ça qu'elle va porter ce nom d'Esther. Et dès qu'elle arrive au palais, extraordinaire, elle va obtenir la faveur de tous ceux et celles qu'elle va rencontrer. Alors elle va elle aussi subir tous les protocoles de préparation. Et lorsque c'est son tour d'être présentée au roi, c'est Esther qui va être choisie par le roi. Il l'a aimée, il l'a choisie, il l'a épousée et elle est devenue sa reine. Alors on pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, comme ça semble une belle histoire. Mais en fait, c'est que le début. Dieu a juste mis les choses en place. Car très peu de temps après, je le rappelle pour celles d'entre vous qui ne connaissent pas l'histoire, un certain Aman, que le roi lui-même avait élevé en autorité, a mis en place un plan diabolique pour exterminer le peuple juif dans son entier, en un seul jour. Jour tiré au sort, c'est pour ça qu'on appellera la fête après la fête de Pourim, puisque le sort a été jeté, on a tiré au sort, et un décret royal a été publié, où on a fixé le jour où tous les Juifs devaient être exterminés. Et c'est là que va intervenir Esther. C'est là qu'elle va implorer la faveur du roi, en dénonçant le complot contre les Juifs, pour pouvoir renverser ces plans diaboliques qui avaient été élaborés et mis en œuvre par Aman contre elle, mais aussi contre tout son peuple. Et donc la fête de Pourim, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le peuple juif fête encore aujourd'hui, célèbre cette victoire de Dieu pour les Juifs aussi sur leurs ennemis. La victoire aussi du bien, évidemment, sur le mal. Donc si vous n'avez pas lu l'histoire, je vous encourage vraiment à le faire. C'est sérieux ce que je dis, parce que c'est vraiment la trame aussi de l'ensemble de nos 3 journées. Alors, est-ce que c'est juste une belle histoire qui finit bien? Ou est-ce que c'est une histoire horrible? Je l'ai déjà dit l'année dernière, parce qu'une jeune femme se retrouve victime de sa beauté et propulsée dans une histoire qu'elle n'aurait sûrement pas choisie. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est ni l'un ni l'autre. Ce que j'aimerais dire au sujet de l'histoire d'Esther, c'est que c'est une histoire qui est brûlante d'actualité. Et dans son ensemble, c'est une histoire prophétique. Aujourd'hui, nous sommes en 2012
Et les temps dans lesquels nous sommes sont fort semblables aux temps dans lesquels Esther a vécu. Bien sûr, le contexte n'est pas tout à fait le même, historiquement, hein. C'est différent, je sais. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les mêmes combats spirituels que ceux qu'a connus Esther et son peuple, le peuple juif à l'époque. Je voudrais attirer votre attention cet après-midi sur quelques éléments. L'ancienne Perse dont il est question dans le livre d'Esther, c'est l'Iran actuel. C'est un des pays musulmans, ce n'est pas le seul, mais c'est un des pays où nous assistons à une montée en flèche de l'islamisme extrême, hein, qui vise à la destruction et à l'extermination du peuple juif et des chrétiens. Le président iranien s'en est pas caché, il l'a dit devant les médias du monde entier, il faut rayer Israël et le peuple juif de la carte. Ce sont ces paroles que je reprends. Et pourtant, l'Iran, actuellement, est aussi un des pays où nous assistons d'une manière complètement extraordinaire à un grand nombre de conversions au christianisme. C'est complètement extraordinaire. Les musulmans qui se convertissent actuellement en Iran le font au prix de leur vie, parfois de la vie même de leur famille, au prix de leur boulot, au prix de leurs biens. Ils payent le prix fort. Et le régime iranien est en train de paniquer parce que pour eux, ces conversions au christianisme sont une réelle menace nationale. On brûle des Bibles en masse. La foi en Christ est devenue la plus grande menace pour les ayatollahs. Je ne sais pas si nous le réalisons. Et malgré l'augmentation quotidienne presque, hein, des persécutions contre les chrétiens, les conversions même spontanées, avec des révélations personnelles de Jésus-Christ, continuent et sont en augmentation tous les jours. Pourtant, les mesures contre les chrétiens sont draconiennes. Et la haine contre le peuple juif n'est pas moindre en Iran, même si ce n'est pas le seul pays, et on en reparlera. On force les personnes, les hommes et les femmes qui sont convertis sous la torture à renier leur foi ou à confesser des activités criminelles pour qu'on ait des motifs de les jeter en prison, pour qu'on ait des motifs de les accuser. On les accuse aussi d'entretenir des relations secrètes avec Israël, avec les peuples juifs. Les choses sont très douloureuses et très violentes pour ces femmes et ces hommes qui ont donné leur vie au Seigneur. Il y a même des avocats musulmans, parce qu'ils ont accepté de défendre des chrétiens qui ont été eux-mêmes accusés de s'être opposés au régime et de s'être révoltés. L'islam radical veut voir la destruction d'Israël. Je dis bien l'islam radical, parce que je ne suis pas en train de faire le procès des musulmans, et je voudrais vraiment le préciser, mais vise vraiment cette destruction d'Israël et des chrétiens dans le monde entier. Et pourtant, c'est là, dans ces endroits-là, et j'ai pris simplement l'Iran comme exemple, qu'il y a actuellement des vrais réveils qui sont en train d'arriver et des conversions en grand nombre. Alors, où est Dieu dans tout cela? C'est la question qu'on peut se poser ou qu'on aurait pu se poser par rapport à l'histoire d'Esther. Où est Dieu? Il semble être dans le silence. J'aimerais vous dire quelque chose. Tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, Dieu est en train de le conduire. Ça fait partie des plans et des projets de Dieu. Et ça contribue, nous ne le saisissons pas toujours, mais ça contribue parfaitement à l'accomplissement des plans de Dieu. Pour son peuple, pour le peuple juif, et pour le salut du monde aussi. Amen. Ce que Dieu cherche dans les temps où nous sommes, c'est une église qui se lève. Ce que Dieu cherche, c'est des femmes qui se lèvent pour se tenir devant son trône et pour intercéder devant le trône de Dieu. Pour que ses plans et ses projets puissent s'accomplir parfaitement jusqu'au bout et dans le timing parfait de Dieu.
Et c'est l'appel que Dieu a mis sur notre cœur dans cette vision d'Esther. C'est un appel à lever les femmes. C'est un appel à nous lever en tant que femmes. C'est un appel à nous positionner en tant que femmes dans nos identités de femmes restaurées par Christ, à l'image de ce que Dieu a voulu pour nous tenir devant le roi des rois. Esther s'est tenue devant le roi. Elle a imploré sa faveur. Nous sommes invités à nous tenir devant le roi des rois pour implorer sa faveur, pour les nôtres, mais aussi pour son peuple, pour le peuple de Dieu, pour le peuple juif. Et je crois que c'est le temps des Esther. Vous savez, je n'ai rien d'une féministe, j'espère que vous l'avez vu. Et je crois que c'est le pire ennemi, le féminisme, de ce que Dieu veut pour les femmes. C'est le plus grand piège. Mais il y a un appel de la part de Dieu qui est brûlant et qui est pressant pour que les femmes se positionnent et pour que nous prenions nos responsabilités. Et c'est dans ce sens-là que je veux dire que le livre d'Esther est prophétique plus que jamais pour aujourd'hui. C'est un modèle pour l'Église de Jésus-Christ. Dieu cherche des Esther. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous cherche et vous cherche. C'est parce qu'il y a cette urgence sur le cœur de Dieu. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est pour aujourd'hui et c'est pour maintenant. Et j'aimerais nous dire que c'est notre responsabilité. Parce qu'il en va aussi de nos vies, il en va de notre salut et de celui des nôtres. Lorsque le complot dans l'histoire d'Esther a été révélé, lorsque Mardoché a été informé de ce complot d'extermination du peuple, Mardoché va dire à Esther une phrase. C'est la première phrase qui m'a interpellée quand le Seigneur a déposé cette vision dans mon cœur. Ne t'imagine surtout pas que tu échapperas seul. Ne t'imagine surtout pas que tu en échapperas seul. Est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine? Est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci maintenant que le Seigneur t'a appelé ici, dans cette conférence, pour ces 3 jours? Je crois que nous ne pouvons plus nous déroger à nos responsabilités. Alors peut-être que vous avez choisi de venir pour plein de raisons. Parce que les oratrices, l'équipe de louanges qui est super, les ateliers, le thème, vous intéressaient et vous attiraient. Mais j'aimerais vous dire quelque chose cet après-midi. Si vous êtes là, c'est parce que c'est Dieu qui vous a appelé. Vous avez répondu, mais si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur vous a convoqué ici. Peut-être que tu comprends un tout petit peu mieux le titre, le sens de la conférence. Entre dans la faveur de ton Dieu, tu ne seras plus jamais la même. Et j'aimerais au début de cette convention vraiment vous inviter à considérer ces 3 jours que nous allons passer ensemble dans la présence du roi comme un temps que nous mettons réellement à part. Comme 3 jours qui vont tout changer. Avec cette foi et cette assurance qu'il y a un avant-convention, mais il y aura aussi un après dans ta vie qui sera différent. Vous savez, Esther, elle n'a pas eu 3 jours. Vous savez combien elle a eu? Une seule nuit dans la présence du roi. Et cette nuit-là qu'elle a passée dans la présence du roi, je ne vais pas prêcher là-dessus, rassurez-vous, cette nuit-là va tout changer dans la vie d'Esther, mais pour la vie de tout un peuple. Une seule nuit dans la présence du roi. Nous, on a 3 jours. J'ai pensé à Saul, l'apôtre Paul. Il a été aveugle pendant 3 jours. Le Christ a été dans le tombeau. Et le 3e jour, tout a changé. Pour toujours. Pour nous. Est-ce que nous pourrions décider au début de cette conférence de dire on va entrer dans cette convention de cette manière-là. Et on va y entrer à fond dès le début. Peut-être qu'il faut commencer par renoncer à certaines de nos attentes avec lesquelles nous sommes venus. Je sais que nous avons toutes des besoins. Je sais que nous vivons toutes des combats. Bienvenue au club. Je te rassure, c'est normal et c'est bon signe. Tu es dans la bonne voie sûrement. Mais peu importe quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes venus. Est-ce que nous pourrions choisir de nous concentrer exclusivement
sur les attentes du roi des rois. Comme Esther a été obligée de le faire. Je ne sais pas si vous réalisez, mais Esther avait compris qu'il fallait qu'elle gagne la bataille. Sinon, elle aurait fini sa vie dans le second harem. Et je pense qu'avec la foi qui l'a animée, cette alternative a été impossible pour elle, inconcevable. Il a fallu qu'elle gagne la bataille. Est-ce que nous pourrions décider de nous centrer sur les désirs du roi, sur sa volonté, sur ce qu'il attend de nous? Aussi dans cette intimité à laquelle nous sommes invités à entrer avec lui, comme Esther a dû entrer en intimité avec le roi. Alors j'ai envie de dire, vous ne focalisez pas sur les oratrices, sur nous, surtout pas, ni sur la louange, ni sur les ateliers, ni sur les thèmes, mais attends-toi juste à ton Dieu, à travers tout ce qui va être proposé. Attends-toi juste à ton Dieu. Et peu importe où tu en es maintenant, quand tu es arrivé ici, dans ta situation, dans ta foi, dans ton parcours, j'ai envie de dire, peu importe dans quel état tu es aujourd'hui, attends-toi juste à ton Dieu. Je sais que ce que je dis n'est pas facile, mais j'aimerais te demander de prendre cette décision. Laisse tes problèmes devant le Seigneur. Ils ne sont pas trop grands pour lui pour qu'il s'en occupe. Et décide aujourd'hui et maintenant de t'occuper de ce qui est brûlant sur son cœur pour toi. Lorsqu'Esther a dû se retrouver, elle n'a pas choisi, au palais du roi et dans le harem avec toutes ces autres jeunes filles, je ne sais pas comment elle s'est sentie, mais ça devait être drôlement difficile pour elle. Je pense qu'on ne peut même pas mesurer en l'espace de quelques instants tout ce qui a dû s'écrouler dans sa vie. Dans ses rêves, ses projets, c'est indescriptible. Et ce qu'elle a dû subir comme violence au niveau de ses émotions, de son cœur, de ses tripes, de son identité juive, de tout ce qu'elle était, ça a dû être violent dans tous les domaines et à tous les niveaux. Et pourtant, parce qu'elle a été propulsée là-dedans, elle a choisi d'y aller juste à fond pour gagner, pour avoir la place, oui, je crois, parce qu'elle ne voulait pas finir simplement comme une femme lambda parmi les autres. Et ça ne devait pas être facile pour elle. Et elle a su en fait tirer profit, dans le bon sens, de tout ce qui lui arrivait, même si c'était difficile. C'est pour ça qu'elle a obtenu la faveur de tout le monde, parce qu'elle a décidé d'en tirer avantage. Et c'est à ça que j'aimerais t'encourager cet après-midi, c'est à décider, comme je l'ai dit, que tu veux tirer le meilleur de ces 3 jours pendant lesquels tu es là et que tu as mis à part. À être déterminé, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, à gagner avec ton Dieu. Au-delà et à travers les situations dans lesquelles tu es. Pas sans lui, mais avec lui. Mais en entrant simplement dans ce que lui désire pour toi. Il n'y a aucun doute, nous sommes tous appelés, même si c'est dans des dimensions différentes, des plans différents, des contextes différents et aussi des sphères d'autorité différentes, mais nous sommes tous appelés à être des Esther, dans le sens que nous sommes tous invités à nous tenir devant le roi des rois, à nous positionner dans la faveur du roi des rois. Et je suis sûre, quand j'ai préparé cet enseignement, cet esprit m'a dit, mais il y a tellement de femmes qui seront là, qui vont se dire, de toute façon, moi, parmi les candidates, je n'aurais jamais été choisie. Et moi, j'aimerais te dire que c'est un mensonge. Ça se voit juste sur vos visages, là. C'est un mensonge, c'est faux. C'est faux. Est-ce que tu pourrais décider cet après-midi, dans ta tête, dans ton cœur, et aussi accepter par la foi, qu'en Christ, tu es destiné, avant la fondation du monde, tu as été prédestiné à cause du sacrifice du Christ à être une reine et à te tenir devant le trône, devant le roi des rois pour implorer sa grâce parce qu'il met sa faveur sur ta vie.
L'histoire d'Esther est prophétique, mais parmi nous, il n'y a pas de perdantes. Parmi nous, il n'y a que des gagnantes. Parce que nous sommes toutes appelées dans ce positionnement et à être des gagnantes et à être ces Esther qui se tiennent devant le roi. Accepter, c'est juste le premier pas. Après, et je me suis dit pour Esther, c'était le cas, il faut que nous apprenions à être ces reines que le Seigneur veut que nous soyons et même à nous comporter comme des reines. Vous avez réfléchi à ça? Quand Esther est arrivée au palais, c'est pour ça que ça a mis 2 fois 6 mois, hein, son temps de préparation. Elle ne savait pas, elle a été enseignée dans ces choses. Et la parole de Dieu nous enseigne. Et cette conférence, on va être enseigné, on va être conduit, on va être transformé pour que nous puissions grandir dans cette faveur du roi dans laquelle nous sommes invités à nous positionner. Esther n'est pas devenue reine du jour au lendemain. Et c'est tout à fait normal. Et nous ne pouvons pas le devenir non plus du jour au lendemain. Mais nous avons besoin de faire ce choix dans nos mentalités, d'accepter le positionnement dans lequel le Seigneur nous veut. Et je voudrais vous encourager, vous dire ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et tout ce que nous allons vivre pendant ces 3 jours va nous y aider. Vous aurez des occasions pour être restaurés. Ça fait partie de la vision d'Esther. Pour être chouchoutés dans tous les sens. Il y a tellement de choses qui vont être mises à notre disposition. Dans tous les domaines, esprit, âme et corps. Le Seigneur veut prendre soin de nos vies. Mais l'objectif, ce n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est que nous soyons des femmes qui soient debout, qui soient restaurées, qui soient relevées dans notre identité pour que nous puissions entrer dans cet appel d'Esther et nous positionner devant le roi. Parce qu'il y a une urgence, il n'y a plus de temps pour nous de crier devant le trône et d'implorer la faveur pour nos propres vies, pour ceux de nos familles, mais aussi pour le peuple de Dieu, pour le peuple juif, qui est en danger plus que jamais. Et je vais laisser la parole à Corinne, parce que je sais que Corinne va empiéter, va continuer d'enseigner dans le prolongement de ce que je vous ai partagé. Mais c'est important que vous réalisiez au début de cette conférence qu'il y a un positionnement de notre part à adopter dans notre mentalité et un choix à faire. Amen. Corinne. Alors Corinne va vous dire elle-même, c'est vraiment, c'est une joie et un honneur pour moi de l'accueillir. Ça a été, oui, vous avez le droit de l'applaudir. Oui. Ça a été une joie et un honneur pour moi de... Elle va vous raconter pourquoi, mais d'avoir Corinne à mes côtés. Et si la vision continue d'entrer dans son accomplissement, si cette 2e conférence peut avoir lieu, c'est aussi parce que le Seigneur nous a mis à cœur, je dirais, d'accoucher ensemble de cette vision. Et Dieu avait préparé les choses parfaitement à l'avance, avant que nous, toutes les deux, nous ne le sachions, mais le Seigneur le savait. Merci Astrid, merci pour ce que tu as partagé, tout ce que le Seigneur vous a déjà dit, mais il a encore plein de choses en réserve. Amen, plein de choses pour nous. Alors, puisque Astrid vient de le dire, je voudrais juste rappeler qu'effectivement, quand Astrid m'a demandé « Est-ce que tu voudrais ?» Une fois, on venait avec mon mari, on était venu parler dans l'église d'Astrid et Thierry, et Astrid me dit « Est-ce que tu voudrais, Corinne ?» Et il nous ramenait à la gare, « Est-ce que tu voudrais bien me soutenir ?» J'ai à cœur de commencer une convention Esther, une convention pour femmes, elle me dit, pardon, une convention pour femmes. Oh, j'étais fatiguée, vous savez, après avoir enseigné tout ça. Je ne sais pas, j'étais pas très emballée. Et puis elle me dit, tu sais Corinne, ce serait une convention Esther. Je dis, quoi, une convention Esther? Astrid, tu fais exprès, tu dis Esther pour m'attirer. Hein. Une convention Esther, alors là tout de suite ça a résonné en moi. Pourquoi? Parce qu'un beau jour, je crois que c'était C'était quand, Jean? Oui, rappelle-moi. J'ai un mari qui a mis une jupe et puis qui se cache. J'étais en Israël avec une sœur, en tout cas ça c'est sûr. On était à une conférence de prière, on était allés prier, c'était en janvier.
Et à ce moment-là, il se passe qu'en Israël, il peut des fois pleuvoir, même neiger. Plusieurs fois, ça nous est arrivé qu'en janvier, il neige. Et il avait terriblement plu. Et il y avait des torrents d'eau, vraiment dehors. Et avec cette sœur, tout d'un coup, on est poussé par l'Esprit, on dit, il faut qu'on aille prier. Alors on va toutes les deux. On arrive au mur des lamentations. Pour celles qui connaissent, il y en a qui connaissent le mur des lamentations. Levez la main pour que je sache, je sente un petit peu. On arrive au mur occidental et vous savez, pour celles qui connaissent, on est là devant le mur et toutes les deux, déjà on arrive au mur et il n'y avait strictement aucune femme. Qui est-ce qui a déjà connu le mur sans aucune femme? Ça c'est dur. Hein? Moi aussi ça ne m'était jamais arrivé. Et il n'y avait strictement aucune femme. Et on arrive toutes les deux devant le mur et on répand notre cœur devant le Seigneur, on crie au Seigneur toutes les deux, on prie le Seigneur pour son peuple. Et puis on s'en va. Les Juives, elles ressortent comme ça. Hein. Elles ne se retournent pas devant le mur. Puis nous, on s'en va, on se retourne. Et puis j'arrive à une barrière. Pour ceux qui connaissent, il y a donc après le mur, bien après, il y a une barrière pour empêcher les gens d'aller trop près. Et arrivé là, la voix du Seigneur. Vous la connaissez, la voix du Seigneur? Qui me dit, Corinne, est-ce que tu es d'accord d'aller porter ce message que je n'ai pas oublié mon peuple, que je continue à m'occuper de lui? Et je vais vous parler un peu plus loin de ça. Et le Seigneur m'a dit, tu sais Corinne, dans quelques jours, c'était dans quelques semaines, c'est ton anniversaire. J'ai dit oui Seigneur. Et il me dit, regarde bien, c'est le jour de Pourim, Corinne. Et on a jeûné avec mon mari, avec nos 4 enfants. Vous verrez une de nos filles ce soir qui fera aussi la louange avec moi. Et on a jeûné devant le Seigneur. Et je me suis mise à genoux et j'ai dit, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, que je fasse comme tu veux toi. Vous savez, on n'est pas juif avec Jean-Louis, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a des gens qui se disent, ils défendent leur bout de gras. Non, c'est pas ça. On obéit au Seigneur, là, je vous assure. J'avais préparé un autre message pour cet après-midi. Je m'étais bien préparée devant le Seigneur. J'ai même répété dans la voiture à Jean-Louis. Je disais, tu sais, je vais dire ci, je vais dire ça, je vais dire ça. J'aime bien parce que mon mari, il est formidable, il m'encourage beaucoup. Alors, il me dit, oui, tu as raison, vas-y, preach it. Vas-y. Et hier, le Seigneur a dit, merci Corinne, mais tu ne vas pas du tout leur dire ça. Alors je dois être soumise au Seigneur, parce que je l'ai décidé, parce que je le fais. Le matin, je dis, Seigneur, je te soumets tout mon être, et mon corps, mon âme, mon esprit, pour que tu l'utilises. Et le Seigneur a changé, a bouleversé les choses, et voilà ce qu'il m'a dit. Il y a la prière de Jésus qui est en train d'être exaucée en ce moment, et nous faisons partie de cela. Merci Astrid, parce que c'est elle qui porte la vision, comme vous le savez, avec des sœurs ici. Et moi, je fais ce que je peux pour les aider, mais je fais ma petite part, toute petite part. Nous avons eu à cœur de le faire dans l'unité, vous le savez. Et on a tendance à dire, et je le crois profondément, que la prière de Jésus commence à être exaucée, qu'il soit un. Qu'il soit un. Et quand on va voir alors la prière de Jésus, c'est dans Jean 17, vous le connaissez, mais juste un peu avant, le Seigneur a dit quelque chose qui me rappelait, là, qui rappelait à mon cœur. Dans Jean 10, il dit qu'il est le bon berger. Et il dit à un moment, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger, une seule bergerie. Est-ce que ça veut dire que toutes nos églises ça va être effacé? Non, c'est pas ça. C'est qu'on est en train de travailler dans l'unité. Et moi, je suis ravie de voir mes sœurs qui sont là. Cato,
Parce que bon, moi, je ne suis pas née là, voilà, c'est comme ça. Je suis huguenot, il paraît. Et oui. Je suis heureuse de travailler avec ma sœur qui est, elle est là, luthérienne. Je suis heureuse de travailler avec vous, mes sœurs, qui viennent de... On a eu à cœur que ce soit marqué noir sur blanc. On vient de milieux différents. Et là, la prière de Jésus commence à être exaucée parce qu'on est en train de vivre des choses grandes dans l'unité et je suis persuadée que ça va aller de plus en plus fort. Mais cette osmose, elle est beaucoup plus profonde que ça. Déjà, je voudrais dire que dans le travail ensemble, ça ne veut pas dire que, par exemple, on va se mettre ensemble parce qu'on est toutes les charismatiques ensemble. Cathos, protestants, évangéliques, tout ce qu'on veut. C'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est que j'accepte ma sœur à côté de moi comme elle est, comme elle vit sa spiritualité, et que je l'aime comme ça. Et qu'est-ce que c'est bon, hein, Anne, on est différentes, mais qu'est-ce qu'on s'aime? Parce qu'elle m'apporte beaucoup. Elle m'apporte ce que peut-être j'ai oublié de vivre, moi. Et j'espère que j'apporte à Anne et à Alain. J'espère. Et c'est beaucoup plus profond même que de travailler ensemble, c'est s'aimer vraiment. Mais c'est encore plus profond que ça. Voilà ce que me disait le Seigneur. Avant-hier, il y a un juif qui était dans un train qui venait de Toulouse, qui allait à Lyon. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. Tout ce qu'il avait qui n'allait pas, c'est qu'il portait un signe distinctif. Il avait une Magen David. Il avait une étoile juive, si vous voulez. Et des hommes ont commencé à le titiller. Et puis après, il est allé un moment aux toilettes et après, ils l'ont frappé. Et il y a dû y avoir une ambulance qui intervienne, qui l'emmène à l'hôpital, etc. Tout ça parce qu'il était juif. Les Juifs sont haïs de tous. Moi, je m'en suis rendu compte même dans ma propre famille. Quand j'ai commencé un petit peu à dire que j'aimais ce peuple, il y a certains qui ont commencé à grincer des dents. Qu'est-ce que tu vas t'occuper d'eux? Laisse-les. Laisse-les. Tu ne fais pas partie d'eux, on ne fait pas partie d'eux, laisse-les. Si vous habitez un quartier juif, ce qui nous arrive à Paris, puisque le Seigneur a permis qu'on ait un appartement là, c'est une grande histoire et je ne vous raconterai pas le reste, mais c'est lui qui nous l'a offert, on n'a pas payé un centime de cet appartement. Et on est en plein quartier juif. Et quand le jour où on a emménagé, qu'on a mis nos petites affaires avec Jean-Louis, on s'est mis devant la fenêtre et puis on a dit « Seigneur, on te consacre cet appartement, qu'il soit à toi, tu nous l'as donné, que des gens viennent là, te rencontrent. » Et on a ouvert nos yeux et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit passer devant nos yeux? Plein de juifs avec la kippa, des petits avec les petits tirlibibi qui sortent des pantalons. Et nous avait mis, on n'avait pas réalisé, pour nous le quartier juif c'était ailleurs dans Paris, on n'avait pas réalisé qu'on était en plein. Bon. Mais le Seigneur nous a mis là, et je peux vous assurer quand vous habitez un quartier comme ça, que par exemple à Shabbat, le soir quand ils sortent, pour la soirée de Shabbat, eh bien vous pouvez regarder les regards dans la rue, vous avez tout à fait compris. Vous avez compris. Qu'est-ce qui se passe dans les cœurs? Mais pire que ça, quand vous prenez le bus, vous avez aussi des crachats. Et là, vous avez compris. Hein, ma sœur, c'est vrai? Tu habites ce quartier. Un juif a été tué dans la rue Petit il n'y a pas si longtemps, juste en dessous de chez nous. Tué, assassiné dans la rue. Je vous ai dit que le Seigneur faisait une unité entre nous, les chrétiens, et que ça allait plus loin. Si vous prenez dans vos Bibles Éphésiens 2, je suis sûre que vous avez pris vos Bibles, mes sœurs, parce que je sais que vous êtes venus pour un rendez-vous avec le Seigneur et qu'il veut nous parler. Dans Éphésiens 2, le Seigneur nous dit «
Au verset 13, « Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux, là c'est Paul qui parle, et c'est juif et non-juif dont il parle, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous, nous qui étions loin, et la paix à ceux qui étaient proches, les Juifs. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ruach HaKodesh. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par là ? C'est que les Juifs, qu'ils soient maltraités, je vais oser dire cette horreur, mais j'ai un tout petit peu peur qu'en tout cas chez les chrétiens, on dise que ce soit normal. Normal. On entend parler de beaucoup de choses terribles qui arrivent et on trouve que c'est normal. Quand on prend le Matthieu 24, quand Jésus nous a annoncé ce qui allait arriver, et qu'on lit par exemple « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » On se dit, ça doit être pour eux, ça. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pour nous, ça. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est pour nous. On l'a dit plein de fois, je l'ai entendu 1000 fois. Avec Jean-Louis, ça fait plus de 40 ans. Combien de temps ? Combien ? On ne dit pas, allez. On dit pas. Pas d'importance, de toute façon. Il m'a fait chute, alors moi je suis obéissante. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes. C'est pour eux, ça. Récupération. Lisons la parole avec un cœur honnête, avec l'esprit de vérité qui nous parle, avec l'esprit de vérité en nous. Eliane Lac, qui est une de nos oratrices, elle me disait une fois qu'il paraît qu'il y a quelqu'un, un pasteur, qui disait qu'il ne voulait pas chanter mon chant, que l'esprit de vérité, parce que c'est le Notre Père, mais parce que j'ai mis que l'esprit de vérité, il trouvait que ça n'allait pas. Pour commencer, ça n'allait pas, bon. Et voilà. Récupération de Jésus aussi. Astrid nous disait, elle nous parlait des islamistes extrémistes. Il y a une récupération de Jésus qui m'inquiète terriblement et je voulais vous le dire aussi. Je sens que le Seigneur m'a dit de vous le dire. Je crois que c'est honnête. J'ai dernièrement entendu un imam qui disait que Jésus était avec eux. On l'a vu, si vous avez vu des vidéos, vous avez vu qu'il disait Jésus, sur les pancartes, il y a Jésus. Jésus est avec eux. Vous savez pourquoi il est avec eux ? Parce que ce qu'il a enseigné, c'était de haïr les Juifs, de prendre un fouet, de les chasser. Voyez bien, Jésus est avec nous. Récupération.
Dernièrement, à l'UNESCO, pour celles qui suivent un petit peu l'actualité, il y a eu l'église de la Nativité qui tout d'un coup a été... On a dit que c'est plus un territoire juif. Vous savez, c'est dans Bethléem, mais c'est plus un territoire juif. Maintenant, l'UNESCO a décidé qu'il l'avait récupéré. Et un petit peu d'une façon insensée, ils avaient mis des t-shirts sur le dos des enfants où il y avait marqué « Thank you, Jesus ». Des enfants musulmans, bien sûr. Écoutez-moi, mes sœurs, j'espère ne pas être trop dure pour commencer comme ça. Mais je porte ce fardeau en moi depuis un certain nombre d'années. Et là, c'est trop fort. Ce qui se passe dans la rue, c'est trop fort. Si je ne vous le dis pas à vous, à qui je le dirais? Je vous le disais déjà avec larmes l'année dernière, je vous le redis. C'est l'Esprit du Seigneur qui le dit en moi. Quel est le vase qui va crier devant le Seigneur? C'est vous, mes sœurs. On a décidé avec Astrid, on a senti devant le Seigneur que demain on devait faire un moment de jeûne et de prière ensemble. Le Seigneur attend des femmes comme vous, mes sœurs, qui viennent devant sa face et qui hurlent devant lui. Au secours, Seigneur! Au secours! La terre va mal, les nations vont mal, la haine contre le juif monte et monte, partout, partout. Mais j'ai quand même une nouvelle à vous dire, à vous annoncer, Jésus fait toujours partie de son peuple. Une fois, on était devant la cathédrale de Strasbourg avec Steve Lytle, pour ne pas le nommer, mais que certaines connaissent. Et il y avait une guide qui était là avec un groupe d'enfants. Et elle montrait le bas-relief qui est dehors, là, avec la pauvre synagogue qui a les yeux bandés d'un côté et l'église triomphante de l'autre côté. N'est-ce pas? C'est nous de l'autre côté. Voilà. Et là, c'est pas beau. Astrid a ramené un livre terrible. Montrant les horreurs qui ont été dites sur ce peuple. Et la femme expliquait, elle disait au groupe d'enfants, vous voyez, là, donc ça c'est l'église, et elle parlait de Marie, et elle disait qu'elle était chrétienne. Et alors Steve dit, mais, excusez-moi, mais je suis juif. Marie, elle était juive. Ah non. Jésus non plus. Hein. Jésus était chrétien. La notion de Messie, elle est juive, mes sœurs. Nous, on n'aurait aucune idée qu'il nous faut un Messie. Où est-ce qu'on irait chercher cette idée-là? Nous, on ira adorer les arbres, adorer tout ce qui nous passe par la tête. Mais qu'il y a un Messie qui est envoyé par le Dieu unique, c'est une idée juive. La louange, elle est juive. Ce sont les psaumes, c'est David qui nous a entraînés, qui nous montre le chemin. Allez à Méa Shearim un vendredi soir et vous entendrez les louanges. Vous entendrez les louanges. Le rôle du Messie, quel est le rôle du Messie? L'Éternel l'a dit, l'a énoncé dans Ésaïe 49. Le Seigneur dit, l'Éternel m'a appelé dès le sein maternel, c'est Jésus qui parle. Il a fait mention de mon nom dès ma sortie des entrailles de ma mère. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a dissimulé dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui j'aurai ma parure. Mais moi j'ai dit, c'est toujours notre Seigneur, écoutez bien, c'est lui qui répond. Je suis sûre qu'il l'a prié cette prière devant son Père. C'est en vain que je me suis fatiguée.
C'est pour le vide, la vanité que j'ai consumé ma force. Certes, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le sein maternel, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob. Ça, c'est le premier rôle du Messie. C'est de ramener le peuple juif à lui. C'est lui qui va le faire, et pas un autre. Et demain, je vous dirai pourquoi. Je suis glorifié aux yeux de l'Éternel, car mon Dieu a été ma force. Et l'Éternel lui dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Et nous, bien sûr, on n'a retenu que ça. La lumière des nations, c'est nous. Mais avant tout, il vient pour sauver son peuple. Premièrement. Et ensuite, nous, ce serait tout un autre message, mais on mange les miettes. Et pour faire un avec eux. Vous savez, dernièrement, on a eu la chance, entre guillemets, avec Jean-Louis, de pouvoir fréquenter beaucoup plus près l'ambassade d'Israël. Et bon, je ne vous raconterai pas pourquoi. Et on s'est aperçu qu'ils n'avaient plus que nous. Quand ils font le bilan, les amis, vous savez, on dit, je peux compter mes amis sur les doigts d'une main. Déjà, c'est pas mal. Eh bien, eux, ils disent, on peut compter mes amis sur les doigts d'un doigt. Plus ça va. Parce que les seuls, et ils nous l'ont dit, les seuls qui osent se mettre à côté d'eux, c'est les chrétiens. Pas tous. Mais le travail de l'esprit est en train de monter dans les cœurs, monter dans les cœurs. Écoutez l'appel de l'esprit, mes sœurs. Écoutez, écoutez. Laissez-vous ensemencer par l'esprit du Seigneur maintenant et recevez la semence du Messie en vous pour aller intercéder devant le roi des rois. C'est la première fois cette année que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, et c'est eux-mêmes qui me le disaient encore, a souhaité joyeux Noël à la communauté chrétienne. Vous savez, première année qu'il fait ça. Et comme il me disait, je crois bien que c'est la première fois qu'il était aussi sincère. William Mulinde, je ne sais pas si vous avez entendu son témoignage, c'est un Ougandais, c'est un homme qui était ex-musulman, que le Seigneur a été chercher. Et comme il s'était positionné par rapport au peuple juif, il a eu de l'acide dans le visage, il a perdu un œil. Qui est-ce qui est allé le chercher en Ouganda avec un avion? Israël. Parce qu'ils avaient entendu parler de cet homme. Et ils ont été le chercher et ils l'ont ramené en Israël. Ils sont en train de lui sauver son deuxième œil. Amen. Le Seigneur me l'a dit et le redit cet après-midi. On fait un avec eux, mes sœurs. On fait un avec eux. Que le Seigneur ouvre votre entendement peut-être, vous donne une révélation si vous n'avez pas reçu cela. Mais je crois que le Seigneur veut le faire. Une dernière chose, vous savez, quand on regarde Romains 11, et que Paul nous dit, alors que c'est à la fin de sa vie qu'il écrit cet épître, qui nous dit qu'on va être greffé, on est greffé sur eux, ils sont l'olivier franc et que nous sommes l'olivier sauvage. Vous savez, un olivier sauvage, je ne sais pas si vous avez déjà vu un olivier sauvage, mais les fruits ne sont pas très jolis. Ils sont tout petits, ils ne sont même pas bons. Alors pourquoi le Seigneur nous greffe sur eux? Parce qu'on a des fruits qui sont moches et médiocres et infects, allez, disons-le. On en a eu des fruits infects depuis 2000 ans, je peux vous assurer. Pourquoi?
Parce que le système, le principe de la greffe, c'est quand on greffe une branche, l'arbre dit « Ah, ah bon, cette branche, elle a plein de fruits, nous on n'en a pas, alors on va en faire, on est jaloux, on va en faire. » Et on va en faire des beaux. Et c'est pour ça qu'on a été greffés. C'est pour provoquer leur jalousie. Mais en ce moment, je peux vous assurer qu'ils en sont baba. Des gens qui viennent à côté d'eux. Je peux vous assurer. Voilà, que le Seigneur nous aide à comprendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une révélation et moi-même, je ne l'avais pas. Je peux vous le dire, je ne l'avais pas. Mon mari, c'est en 78, 78 pour les Suisses, parce qu'elles ne comprennent pas sinon. Mais si, Eliane, tu comprends. En 78, il a été bouleversé. Vous savez, on avait une petite 2 chevaux et mon mari il priait dans la 2 chevaux, il priait. C'est un intercesseur, il crie dans la 2 chevaux. Comme ça fait trop de bruit, ça le couvre, quoi. Et il a reçu très fort ce fardeau de prier pour le peuple juif, très fort. Il l'a reçu terriblement. Et moi, honteuse que je suis, j'ai été à ses côtés de 78 à 87 sans rien comprendre de ce que mon mari avait reçu, je peux vous assurer. Et à chaque fois qu'il me disait, allez, on va aller là-bas, je disais, qu'est-ce qu'on va aller faire en Israël? Marcher sur les pierres où Jésus a marché? Et alors? Qu'est-ce qu'on va y faire? Je n'avais pas envie d'aller là-bas. Pas envie. Je vous l'ai dit l'année dernière. Et un beau jour, le Seigneur m'a emmené. Il m'a donné la révélation. J'étais là-bas. J'ai pleuré pendant une semaine. À la fin, j'avais plus des petits mouchoirs. J'avais un rouleau de sopalin. Cric, cric. On était à une conférence de prière. Je peux vous assurer, j'ai toutes les larmes de mon corps. Elles sont sorties. Il fallait beaucoup d'eau. D'ailleurs, vous aussi, il faut boire. Parce que demain, vous allez pleurer. Père éternel, j'ai dit de tout mon cœur ce que tu m'avais dit de dire, c'est pas facile. Tu sais, Seigneur, que des fois c'est mal reçu. Comme toi, Yeshua, t'as pas toujours été bien reçu. Je te demande, Papa, dans ta grâce, dans la puissance de l'Esprit, d'envoyer l'huile nécessaire qui couvre mes sœurs et qui viennent les convaincre, Seigneur, des temps dans lesquels on est, du fardeau terrible que tu as sur ton cœur. Pardon aussi, Papa, pour les églises qui se mettent en travers de ton chemin. Fais-nous avancer pendant ce week-end dans tous les domaines où tu veux restaurer toutes ces femmes. Et je te demande la grâce qu'aucune ne reparte sans avoir vu ton cœur, sans avoir connu ce que tu penses toi, ce que tu vis toi, ce que tu demandes de partager avec des femmes qui vont porter la vision jusque dans leur foyer, jusque dans leurs églises, jusque dans leurs groupes de prière, que tu vas ensemencer parce que tu es le bon berger qui prend soin de tes brebis. Une seule bergerie, un seul berger, un seul troupeau. Tu nous fais les unes avec les autres et avec ton peuple ancien. Amen. Merci Corinne. C'est que le début. On va avoir un moment de pause là, juste après quelques annonces. Et je voudrais juste dire, avec le Seigneur, le travail ne s'arrête pas. Qu'on soit en plénière, qu'on soit en atelier, jour et nuit, je crois.
pendant les temps de repas, pendant les temps d'échange que vous pouvez avoir. Je crois qu'on est en travail et le Seigneur va nous travailler pendant ces 3 jours. Laissons-nous juste travailler par lui. Amen. Alors, juste quelques petites infos pratiques. Je vais aussi demander à Henri de me rejoindre. Je ne te vois pas, Henri. Vous avez vu qu'on a une super équipe d'hommes avec nous. Merci de les applaudir parce que je crois que personne ne se rend compte du travail. J'en profite pour le dire maintenant puisque vous me donnez l'occasion. Je pense que vous ne pouvez pas mesurer, c'est normal, le travail qui est derrière une conférence comme ça. Mais je voudrais dire que nous, les femmes, ici sur le territoire, on n'aurait pas pu l'organiser si on n'avait pas derrière nous nos maris et de nombreux hommes qui sont là depuis des jours. Merci pour se tenir à côté, nous aider, nous seconder. C'est extraordinaire de pouvoir leur confier plein de tâches et de savoir que ça va être très